Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Nose. Nous sommes allés au Nose de Saint-Lô, enfin Agneaux, à côté de Saint-Lô dans la Manche. Nous y sommes allés 2 fois, à une semaine d'intervalle. Il n'y avait pas grand-chose en scrapbooking. Donc j'ai décidé d'attendre avant de vous faire le haul. Et j'ai bien fait puisque cette semaine, mon mari a retrouvé quelque chose qui me plaisait, donc il l'a pris. Je n'étais pas avec lui. Donc je vous fais voir ça tout de suite. On a déjà un bloc de papier. La marque, alors j'espère ne pas écorcher, mais je suis sûre que je vais écorcher, c'est Piatek Znastego. Alors ça s'écrit Piatek Trzygnastego. Voilà. C'est le bloc qui porte comme nom de collection Truly Yours. C'est plus basé sur un album mariage, puisqu'il y a des couples de mariés. Mais moi, je vais faire plutôt pour... comment dire, il y a des montgolfières dedans, donc je vais m'en servir pour mon album Montgolfière. Voilà, et puis je mettrai de côté tout ce qui est mariage pour une carte de félicitations ou si un jour je fais quelque chose pour un mariage. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Moi, je suis mariée depuis plus de 10 ans, l'album il est déjà fait depuis belle lurette, donc je n'ai pas besoin pour l'instant. Donc on a la couverture, un papier rose comme ceci, des roses sur un fond plus blanc, du vert, des appareils photo, des courriers avec des fleurs, des hampes florales et des hampes végétales, une montgolfière et des courriers dans des fleurs avec un petit oiseau là, des fleurs, des montgolfières dans des fleurs, un fond un peu arabesque, vous savez, ancien papier peint rose, enfin beige on va dire. Là vous avez des petits éléments soit à découper, soit à mettre en carte sur des couples de mariés, la voiture, voilà, il y a encore des montgolfières, le gâteau de mariage. Là on pourrait considérer que c'est soit un lieu de réception, soit une mairie, hein. Un appareil photo. Là, la même chose que tout à l'heure, mais en vert. Là, des fleurs. Hop. Donc, c'est très joli, je trouve. Moi, j'adore. Vous voyez. Et je crois que on a fait le tour, oui. Donc, il y a 2 fois, apparemment. Donc, c'est du 15-15. Et là, vous avez des éléments à découper. Et ils disent qu'il y en a 2, donc on doit en retrouver un peu plus loin. Et bien non, donc, qu'est-ce qu'ils mettent Donc apparemment, il y a 4 exemplaires de chaque design. C'est du 240 grammes par mètre carré. C'est fabriqué en Pologne. C'est marqué qu'il y a 24 papiers et 2 bonus sur la couverture double side, double côté. Sauf que là, moi, ça c'est... Si c'est ça qu'ils appellent un bonus, bah, ma foi, c'est très bien. Parce que je préfère ce côté-là. Plus facile à utiliser dans n'importe quoi plutôt que celui-là qui est à découper. Comme c'est en 15-15, c'est assez petit. Moi, découper les petits éléments comme ça, c'est pas mon... Non, c'est pas mon truc. Donc, en tout cas, c'est un beau bloc. Donc, 1,50 €. Je suis très contente. Et j'ai pris également... Alors là, c'est la marque P13.
J'ai déjà acheté des choses de cette marque et je trouve qu'elle est très bien. Donc 1,50 € en 15-15 aussi. Il y a 24 feuilles, double, enfin recto verso. Il y a 4 éléments de chaque design, donc il y a 6 designs différents. Et il y a 2 bonus sur les couvertures, c'est-à-dire ici à découper et ici à découper. Et ce ne sont pas les mêmes. Ouais, ça ressemble, mais ce n'est pas les mêmes. Donc je vous les fais voir. Donc ça peut passer aussi pour faire du mariage. Hein. Donc c'est vraiment très sympathique. Là, des cartes à découper. Cet effet brique là, je l'adore. Des portes et des volets, enfin plus des volets que des portes. Bah non, au final, il y a les deux, portes et volets. Et on recommence après, c'est les mêmes designs 4 fois. Et à la fin, vous avez cette page à découper. Et au début, celle-ci qui est aussi à découper et qui ne sont pas identiques. Donc 1,50 € aussi. Et en grammage, on est aussi sur du 240 grammes par mètre carré. Ensuite, j'ai pris de la marque Marabout des glitter liners. Donc ils disent que c'est de la peinture scintillante. Voilà, donc il y en a 3. À l'intérieur, vous avez les couleurs 570, 584, 582. Je vous fais voir tout de suite à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre avant que j'ouvre le paquet? Ils disent que c'est de la peinture universelle scintillante pour de nombreuses surfaces. Papier, bois, métal, cuir, verre, plastique, textile, contenant au maximum 20% de fibres synthétiques. C'est à base d'eau. Il faut entre 6 à 12 heures pour le séchage. Si on le fixe par repassage, sur l'envers 3 minutes sans vapeur ou au four 8 minutes à 150 degrés, les textiles résistent au lavage jusqu'à 40 degrés. Donc on peut aussi mettre pour faire quelque chose de durable sur les vêtements. Donc, hop, la 582. Alors c'est une peinture qui est blanc grisé avec pas mal de paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez, mais il y a de la paillette. Peut-être plus si j'ouvre comme ça. Voilà, donc c'est un gris très très pâle, avec des paillettes à l'intérieur. Hop, et il y a un embout d'applicateur qui est vraiment tout petit, donc impeccable. Hop. Ensuite, la 584. Alors, elle est dorée ici. Donc, je pense qu'elle est dorée aussi à l'intérieur. Parce que Alors, attendez, je vais la faire redescendre un petit peu pour voir. Bougez pas. Pour vous la faire voir, voilà. Donc, elle est paillette dorée, mais elle fait un fond crème, en fait. C'est pas vraiment doré. Ce sont les paillettes qui sont dorées. Voilà. Hop. Et l'embout, pareil, est tout petit. Donc ça, c'est impeccable. Et comme il s'ouvre comme ceci, on peut même s'amuser, si on veut, à mettre de la colle dedans après. Ensuite, la 570. Alors, elle est un peu plus grise que la précédente, que la première. Hop. Mais elle reste quand même assez claire. Et les paillettes sont, je dirais, argentées à l'intérieur. Donc la différence, donc pareil, un bout très petit. Hop. Je dirais que la 582 a des paillettes plus grosses qu'à la 570. Et ça fait un effet beaucoup plus glitter. Voilà. Et ça, je l'ai payé 3,50 €. Donc pour du Marabout, ça reste tout à fait correct. Ensuite, j'ai trouvé, enfin mon époux a trouvé un Dies. Voilà, donc je vous fais voir quand même l'emballage.
Donc à l'intérieur, il y a 6 dies. Donc on peut faire soit des bords de page comme ceci, ou alors carrément des choses comme ceci. Ou des éléments comme ça. Alors je vais l'ouvrir pour vous faire voir. Donc ça se présente comme ça à l'arrière. Hein. Et hop, allez. On va le sortir. Ça, je le garde pas de toute façon. Donc les dies sont comme ça. Vous avez un premier dies comme ceci. Donc vous pouvez faire une bordure dentelée. Vous avez un autre dies. Et bien, le scotch tient très bien. En éventail comme ça, donc vous pouvez faire des formes, des découpes en forme d'éventail. Et sur le côté là, tout en haut, ce sont des petits cœurs ici. Donc vous pouvez faire aussi des bordures d'onglets, de tags, choses comme ça. Voilà. Hop. Comme ceci. Ensuite, on a celui-ci, donc une simple vague. Hein. Hop. Je vais arriver à le mettre comme ceci. Donc lui vient se mettre ici. Le quatrième, pareil, mais un peu plus grand. Donc, comme ceci. Le cinquième, alors là, c'est beaucoup plus comme des petits pétales. Donc ça, vous pouvez faire une bordure de page avec. Donc celui-là découpe les formes que vous voyez, mais ne découpe pas le bord de la page, ni le bord ici. Ça veut dire que vous pouvez faire ça au milieu d'une page. Si vous posez votre feuille comme ceci, ça va vous faire les trous avec les découpes, là. Mais ça ne va pas découper ni avant ni après. Donc vous avez au milieu de votre page, vous pouvez très bien avoir cette découpe-là. Et pour pouvoir découper avant ou après, il faut utiliser les dies qui sont avant et après dans le kit. Donc vous avez celui-là, voilà, qui va pour découper le devant de ça. Donc, celui-ci là, attendez, bougez pas, celui-ci va découper cette forme-là, mais ne va pas découper ni au-dessus, ni en dessous. C'est comme celui que je vous ai fait voir avant. Pour découper au-dessus, il faut placer celui-là. Si vous ne le placez pas, vous aurez juste les trous de cette découpe-là, mais vous n'aurez pas, le papier ne sera pas découpé au-dessus des cœurs. Si vous voulez vraiment découper au-dessus, il faut mettre celui-là. Ensuite, de ce côté-ci, ce ne sera pas découpé non plus. Si vous voulez découper, il faut mettre celui-là avec. D'accord ? Et c'est la même chose pour celui-là. Hop, je repose cela. Si vous voulez découper juste les dessins, vous mettez celui-là. Donc milieu de page, bord de page. Pour découper avant, c'est celui-ci. Et pour découper après, c'est celui-ci. Donc si vous voulez découper une petite bordure à coller ensuite d'une couleur pour remettre sur une autre page, vous faites comme ça. Si vous voulez découper juste un bord de page, vous mettez que ces deux-là. Ou un bord de page dans l'autre sens, vous mettez que ces deux-là. Voilà. Donc ça, moi je vais faire les découpes. Je vous montrerai tout dans une autre vidéo parce que j'ai déjà 2 dies à vous faire voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le précédent haul nose, j'avais celui-là à vous faire voir et celui-là, comme ceci. Donc je vais faire les découpes des 3, je vais les mettre tous dans la même vidéo et vous aurez ça juste après, enfin juste après, pas aujourd'hui, mais dans une vidéo prochaine. Parce que je préfère faire tout en même temps, réunir tout ce qu'il y a à faire comme découpe sur ma Big Shot. Parce que comme ça, moi, ça me permet de ne pas être à sortir la Big Shot à chaque fois. Donc je vous fais ça juste après les 3. Et je vous ferai voir les différentes façons de faire avec tous ces dies. Donc celui-ci, on peut faire soit la totalité comme ça. Et dans ces cas-là, il ne faut pas utiliser celui qui découpe au milieu. Soit celui-ci, en utilisant les deux qui découpent en bas et en haut, pour avoir que cette forme-là. Celui-là pour avoir les deux qui découpent. Ou bien alors, on utilise celle-là avec seulement un côté, ou celle-là avec seulement un côté. Il y a énormément de possibilités avec ce dies.
Donc je pense que je vais bien m'amuser. Au niveau de la taille, il est en 10,6 par 5,7. Donc je vous ai dit, il y a 6 dice dedans. La marque, c'est du Craft Dice par Sue Wilson. Donc Creative Expression, pardon. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose que ces deux-là. La même marque et la même créatrice. Donc je vais essayer tout ça. Et je vous ferai voir ça dans la prochaine vidéo. Voilà, donc c'était un petit haul nose, mais qui méritait quand même, une fois que j'avais réuni les deux visites à nose, de vous faire voir. Dans le nose de Bayeux, il y a pratiquement rien en scrapbooking. Et dans celui de Saint-Lô, tout de suite, ils n'ont pas grand-chose. Donc, on n'a absolument pas eu tous les magnifiques papiers. Celui-là, il y avait d'autres, dans chacune des marques, il y en avait d'autres, mais qui ne me convenaient pas du tout. Je ne savais pas ce que j'aurais pu en faire. Donc, je ne les ai pas pris. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Et en ceux-là, je ne les ai pas trouvés en 30-30. Je les ai trouvés dans 15-15. Je les ai pris quand même, voilà, pour faire des petits tags, pour faire des cartes, choses comme ça. Mais j'ai pas trouvé ceux que je cherchais. Et j'ai toujours pas vu passer les... Donc c'est Ciao Bella la marque. Et ceux-là, on les a toujours pas vus. Et pareil de Ciao Bella, il y a une autre variété qui était plus basée sur un papier, une collection mère. Et j'aurais bien aimé la trouver, mais je l'ai pas trouvée encore. Donc au cas où, si vous la trouvez, n'hésitez pas à me le dire. Parce que ça m'intéresse énormément, même si je dois payer des frais de port en plus. Vu le prix des papiers, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.